Hello les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau vlog et ce sera un vlog probablement un peu inédit. J'ai aucune idée de si c'est un vlog qui peut vous plaire ou pas, mais j'avais envie d'essayer. Pour vous expliquer, on est actuellement le 1er janvier 2026 et demain matin avec mon copain on s'envole pour Copenhague. Je me suis dit pourquoi pas vous amener avec moi dans ce voyage tout en incluant bien évidemment la lecture. L'idée du vlog c'est de vous partager une partie de mon voyage bien sûr tout en vous partageant mes moments de lecture. Je vous avoue que j'avais envie d'essayer, voir quel type de contenu ça pouvait rendre. On verra bien ce que ça donne, est-ce que ça plaira ou pas. Au pire ce sera un contenu que je ne referai jamais mais au moins j'aurai essayé et j'aurai vu ce que ça aura donné. On s'envole donc demain pour 4 jours à Copenhague et j'ai vraiment trop hâte. Avec mon copain on adore voyager, c'est vrai que l'année 2025 a été incroyable niveau voyage, on a pu faire vraiment des voyages de dingue. Et c'est vrai qu'avec cette chaîne, forcément j'ai envie de vous parler de livres parce que c'est vraiment l'une des choses qui anime le plus ma vie, mais j'ai aussi un peu envie de vous partager un petit peu plus pour que déjà vous puissiez en savoir plus sur moi, mais aussi que vous puissiez un peu vivre avec moi. Je partagerai donc quelques images du voyage et en même temps j'inclurai aussi du coup les moments où je lis. Je pense clairement tourner ça en weekly vlog, je vais faire le vlog je pense sur une semaine. Bref, le programme de ce soir c'est préparation de valise et attaquer ma première lecture de 2026. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je voulais faire ce vlog parce que je voulais trop commencer l'année de manière livresque avec vous. Sachez que je commence très fort parce que je commence avec un livre très hypé des réseaux, un roman qu'on voit partout, c'est impossible de ne pas le connaître. Ce fameux roman c'est donc La femme de ménage de Freida McFadden. Et je suis trop contente de le commencer. L'idée, ça serait du coup de le lire pendant mon voyage à Copenhague. Ensuite, pourquoi pas aller le voir courant de la semaine. Faut juste que je trouve quelqu'un avec qui y aller. Mais je veux trop voir le film. J'en vois de très bons avis. Donc je suis assez curieuse de voir ce que ça donne. Mais voilà ma première lecture de 2026. Et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que je vais beaucoup aimer. Je lis pas beaucoup de thrillers. Donc j'espère me faire surprendre. J'espère que le plot twist va me faire tomber par terre. Bref, je suis trop contente et je suis impatiente de lire ce roman avec vous et de vous amener avec moi en voyage à Copenhague. Coucou les amis, je vous fais un petit update lecture. J'espère que vous avez passé un bon premier moment avec cette première journée de vlog à Copenhague. Je peux vous dire qu'ici il fait bien froid, on est sur un ressenti de -6 donc là j'ai le visage tout rouge vraiment. Il est plus de 23h30, on a tardé à rentrer et on s'est promené, c'était trop beau, on a eu de la neige comme vous avez pu le voir, c'est magnifique. Donc clairement je suis trop ravie, pour l'instant c'est un très chouette voyage. Je suis navrée si vous entendez la musique de mon copain, j'espère que c'est pas trop fort et si vous n'entendez rien c'est parfait. Bref, je reviens pour vous faire un petit update lecture parce que comme je vous ai dit c'est un vlog voyage mais aussi lecture en même temps. Je suis donc dans La femme de ménage. Ce matin on s'est levé assez tôt donc j'ai essayé de lire quand même pendant qu'on était à l'aéroport
transport. Mais je vous avoue qu'une fois dans les airs, je me suis endormie comme une merde. J'étais beaucoup trop fatiguée. Mais sachez que j'ai plutôt bien avancé grâce à ma liseuse. En effet, je vous l'ai pas dit, mais je rejoins la team liseuse. C'est un cadeau que j'ai eu à Noël et je suis tellement contente. Ça fait du coup à peine une semaine que j'utilise, mais je suis vraiment trop fan. Faut savoir que je faisais un peu partie des personnes réfractaires à l'idée d'avoir une liseuse. Je considérais que c'était pas vraiment un livre, donc je me suis dit mais c'est un écran, pourquoi avoir une liseuse? Et j'étais en plus de ça très attachée au papier. Mais ma pensée a évolué et j'ai décidé d'en demander une à Noël. Je vous avoue que j'ai profité de la promotion du Black Friday pour qu'elle soit un peu moins chère, mais du coup j'ai demandé la Kobo Libra Color et voilà, j'aime trop. Du coup il y a la petite couleur, là ça se voit pas trop, elle s'est un peu mise en veille, mais du coup j'ai la couleur avec la couverture. Plus de ça, sur le côté j'ai les boutons, donc je suis trop contente, je suis vraiment trop convaincue, sachez-le. Là je reviens pour vous faire un petit update parce que grâce à ma petite liseuse j'ai pu pas mal avancer. Je suis donc à 37% de la femme de ménage et sincèrement j'aime énormément parce que vous l'avez vu dans la vidéo précédente, mais j'aimerais un peu plus diversifier mes lectures avec justement différents genres. Faut savoir que je suis assez niche, je lis surtout de la romance et très peu d'autres genres, mais j'ai envie un peu d'étendre mes horizons, notamment avec du contemporain et du thriller. Et donc pour cette année, à l'occasion de la sortie de La Femme de ménage en ce moment au cinéma, je me suis dit j'ai vraiment envie de commencer l'année avec ce roman et je suis pas du tout déçue, c'est super addictif. J'ai toujours envie de savoir ce qui va se passer. Les chapitres sont courts donc c'est hyper entraînant. En plus, il se passe plein de choses, on se dit mais oh mon dieu, j'ai tellement hâte de savoir comment la suite va se passer. Depuis que j'ai commencé le récit hier, je le trouve tellement addictif. Déjà le prologue, je le trouve très accrocheur, c'est-à-dire qu'on sait qu'il s'est passé quelque chose. Il y a un certain cadavre, on n'en sait pas plus, il y a la police. Et en fait, ça vous met direct dans le pan, on se dit « Oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer pour qu'on en arrive là ?» Et très vite, on découvre quand même que le récit, il est un peu étrange, un peu flippant aussi. Franchement, Milly, je sais pas comment elle fait pour rester dans cette baraque. Moi, perso, j'aurais pris mes clics et mes claques, j'aurais pété un plomb. J'adore ce côté très intriguant qu'on retrouve, ce côté aussi où on se dit « Mais qu'est-ce que la suite nous réserve ?» Puis le fait clairement que les chapitres soient courts, c'est une plus-value au récit. Je trouve que ça apporte un réel dynamisme. On a sans cesse envie de savoir ce qui va se passer. Et ça fait qu'on tourne les pages super vite. Pour vous dire à quel point le récit est addictif, depuis hier soir, j'ai lu 100 pages. À savoir qu'aujourd'hui, j'ai quand même pas pris énormément de temps de lire. J'ai surtout lu ce matin avant le décollage. Et aussi quand on avait un tout petit peu de temps dans les transports, mais clairement, c'était pas énorme dans ma journée. Mais pour autant, j'ai quand même bien lu et ça montre à quel point le récit est super addictif. Enfin, vraiment, je suis à fond dedans. Là, normalement, on va regarder un film, mais j'ai pas envie de regarder mon film. Moi, ce que je veux faire, c'est continuer mon livre, savoir ce qui va se passer dans cette histoire parce que je sens que ça va être absolument dingue. Du coup, pour le moment, ça fait que j'en suis ici, donc j'ai pas encore atteint la moitié, mais vraiment, j'ai trop hâte de voir comment ça va se passer. Actuellement, je vous avoue que j'ai un rêve et c'est celui-ci, ça serait de lire le tome 1 et le tome 2 pendant ce séjour. Je sais pas trop si ça va être réalisable. Je sais que demain, on va aller visiter des châteaux et qu'il y en a 2 qui sont à plus d'une heure de Copenhague, donc c'est quand même assez loin et ça nous fait pas mal de transport. Donc je me dis que ça va être le moment pour moi d'avancer un maximum dans ma lecture. Dans tous les cas, j'essaierai de vous tenir un peu au courant tous les soirs de mon avancée de lecture parce que vraiment l'idée de ce vlog, c'est de vous partager un peu de ce voyage, que ça vous fasse kiffer aussi de voir un peu des paysages d'autres pays, que ça puisse vous faire envie, vous faire découvrir un peu autre chose quoi. Et en parallèle, bien sûr, comme toujours, parce que c'est le sujet principal de ce conte et surtout un peu de ma vie, de vous parler de lecture, parce que c'est vraiment ce qui me passionne. Et même quand je suis en voyage, la lecture, ça fait partie de mon quotidien. Là, je vous avoue, j'ai trouvé un petit spot assez sympa, donc j'espère que ce sera agréable à regarder. Et j'espère qu'en tout cas, cette première partie de vlog vous sera plu. Bref, on se dit à demain pour un nouvel update lecture. À demain les amis et bonne nuit.
Coucou, je suis trop contente de vous retrouver pour un petit point lecture. Je suis désolée, hier je vous en ai pas fait un, mais on est rentré assez tard et clairement ma tête après la douche est absolument horrible. Je suis toute rouge, je vous avoue que ma peau réagit pas très bien au froid, donc je voulais au moins faire une vidéo où j'étais un minimum présentable. C'est pour ça que je vous fais mon petit point lecture ce soir. Et il faut savoir que j'ai plutôt bien avancé dans ma lecture. Regardez où j'en suis, je suis trop contente. Il me reste 100 pages. Je suis trop contente, ça se lit tellement, mais tellement bien. Je suis donc rendue à 76% pour le moment. Faut savoir que le récit est partagé en 3 parties. Là, je suis vers la fin de la 2e partie. Il me reste 4 chapitres. D'ailleurs, ça me fait penser, je vous ai toujours pas fait le résumé, même si je pense que vous êtes très nombreux à le connaître. La femme de ménage, c'est donc un thriller de Freida McFadden. Et dans cette histoire, on va suivre Millie qui vient de passer 10 années assez compliquées. Aujourd'hui, c'est pour elle l'occasion de repartir à zéro. Elle recherche donc un nouveau travail, mais en raison de son passé, elle va avoir beaucoup de refus. Et lorsqu'elle va postuler pour être la femme de ménage dans la maison des Winchester, elle y croit pas trop. Le salaire est hyper attrayant. En plus de ça, elle serait logée. Ce nouveau travail, pour elle, ça serait un peu inespéré. Alors qu'elle craint de louper ce travail encore une fois en raison de son passé, il s'avère qu'elle va être prise pour le job. Et alors qu'elle va commencer à prendre ses fonctions, sa patronne, donc Nina Winchester, va se montrer de plus en plus instable et totalement toxique. En plus de ça, il y a une rumeur assez dérangeante qui traîne sur Nina. Je vais pas vous dire de quelle rumeur il s'agit parce que la rumeur est inscrite dans le résumé, mais elle n'est mentionnée qu'à la page 130. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage, j'aurais peut-être aimé qu'en fait ce soit une surprise dans le récit, ça aurait ajouté un petit truc en plus. Mais bref, on a une patronne qui est du coup hyper instable, très toxique et vraiment malsaine. Et heureusement que Monsieur Winchester est là pour amener un peu de douceur et surtout rendre la situation un peu plus supportable. Pour autant, Millie va avoir un sentiment de danger qui va parfois un peu survenir. Et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre ne se ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Pour rebondir sur mon avis, comme je vous disais, le récit est partagé en 3 parties. Donc la première partie, elle est très introductive, elle nous pose certaines bases. La deuxième partie vient totalement donner un tournant différent au récit. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a un sentiment qui persiste, c'est que j'ai l'impression un petit peu d'être folle. Surtout, j'ai l'impression d'être totalement démunie face à ce que je lis. Je suis aussi révoltée, en même temps hyper frustrée. Enfin, il y a plein de sentiments qui s'en dégagent. Je me demande s'il va y avoir un rebondissement aussi ouf qu'il y a pu avoir à la fin de la première partie. C'est vraiment un roman très psychologique. Avec ces 2 premières parties, le récit m'a un peu fait réfléchir. D'ailleurs, j'ai trouvé une amie avec qui aller voir le film, donc je suis trop contente. À savoir qu'on rentre demain, donc clairement là, je vais aller me doucher parce que ça va me faire trop du bien. Ensuite, on va regarder un petit film et je pense que je le terminerai demain dans l'avion, mais j'ai vraiment trop hâte de savoir comment le roman va se terminer. Quelle va être cette fin? Bref, je manquerai pas de vous tenir au courant et je vous ferai un petit update, probablement pas demain parce qu'on rentre assez tard, mais probablement mardi. En tout cas, vous aurez mon avis complet dès que j'aurai terminé l'histoire. C'est bon ? Ouais. Bon, comme vous pouvez le voir au petit décor autour de moi, on est bien de retour à l'appartement. On est donc rentré hier soir de notre petit voyage. C'était trop bien, vraiment j'ai passé un trop bon moment. Le fait aussi d'avoir eu toute cette neige, ça a rendu le voyage encore plus spécial. J'étais sincèrement trop heureuse de pouvoir découvrir ce nouveau pays et aussi de voir tous ces paysages enneigés, ça a rendu la chose vraiment encore plus jolie. La seule chose qui n'a pas été hyper appréciable, c'était le prix des restaurants qui était hyper cher. Clairement, le coût de la vie là-bas, c'est pas du tout le même qu'en France, donc ça n'a rien à voir. Au niveau des prix, on monte facilement à 50 €, alors que clairement, il n'y a rien de spécial dans notre assiette. Et du coup, j'espère que vous aurez passé un très bon moment de voyage avec nous à travers ce petit vlog. Je reviens donc ce soir pour vous faire un petit update lecture parce que j'ai donc terminé La femme de ménage. Et sachez que j'ai fait une chose qui ne m'était pas arrivée depuis super longtemps, c'est-à-dire que j'ai lu jusqu'à quasi 2 h du matin pour finir ce livre. Il était absolument hors de question que j'aille dormir tant que je n'avais pas le fin mot de l'histoire. C'est tellement grisant comme sensation de se dire qu'on peut pas aller dormir parce qu'on est trop addict au récit. On veut absolument savoir comment ça va se passer.
et je suis tellement pas déçue. C'était vraiment génial comme lecture. Sans aucun doute, je le note 5 étoiles. Pour autant, j'ai pas de coup de cœur, mais j'ai juste tellement adoré l'histoire en elle-même. J'ai vraiment pas été déçue. J'ai trouvé le récit tellement addictif avec, comme je vous disais, ces petits chapitres. Je trouve que même par rapport à ce qui s'y passe, il y a une certaine ambiance qui peut parfois être assez, je trouve, oppressante, angoissante. Et en fait, tous ces éléments font que j'ai pas su m'arrêter dans ma lecture. Je voulais absolument savoir ce qui allait se passer. Surtout que, comme je vous l'ai déjà dit, le récit est fait en 3 parties. Donc la première, elle est quand même assez introductive, mais elle pose quand même très très bien les bases. Et on se dit, waouh, ok, qu'est-ce qui m'attend pour la suite? La partie 2, c'est vraiment l'instant quand même, grosse révélation, on se dit waouh, ok. Et encore une fois, je trouve que ça rend le récit toujours plus addictif, on se dit ok, là faut absolument que j'essaie de comprendre ce qui va se passer. Et on a la 3e partie qui est, on va dire, la cerise sur le gâteau. Et c'était vraiment trop bien, j'ai adoré. D'ailleurs du coup j'ai fini sur ma liseuse parce que forcément mon copain s'était endormi en 2 secondes. Moi j'ai pu lire encore et encore, et à un moment il s'est réveillé, il m'a dit mais tu lis encore, je comprends pas là. Je dis oui t'inquiète. Et vraiment c'est magique comme sensation d'enchaîner le roman comme ça, d'être à fond dedans. J'ai trop aimé et je vous recommande, même si je pense que vous êtes déjà très nombreux à l'avoir lu, mais c'était trop bien. Ça y est, j'ai une date pour aller le voir au cinéma avec une copine, j'y vais samedi et j'ai trop hâte, je vous emmènerai avec moi. Et je pense que c'est comme ça que se clôturera le vlog avec mon avis sur le film. En tout cas le livre je l'ai adoré. J'ai failli enchaîner sur le 2 et j'avais trop envie de rester dans cet univers. J'ai vu certains avis dire que c'était quand même assez semblable au tome 1, donc je me dis je préfère laisser un peu de temps avant de poursuivre, mais en tout cas j'ai adoré ce tome-ci. Et ça me rend encore plus curieuse de découvrir davantage des récits de Freida McFadden, parce que c'est vrai qu'on entend tellement de positifs sur cette autrice. Et je vous avoue que ça me donne très envie de monter dans le train Freida McFadden, donc c'est une affaire à suivre car je lirai davantage de ses romans, ça c'est sûr. Après cette petite hésitation, l'ivresse, c'est comme si j'avais eu un flash de ce que j'avais envie de lire. Et ce roman, ce n'est autre que Fallen Majesty de Dainda Dane. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ma vidéo du vlog Festival New Romance, mais je disais « Oh, ce livre-là, je l'ai acheté, mais c'est pas celui qui me donne le plus envie et je pense pas que je vais le lire de sitôt. » Eh bien, écoutez, ce petit voyage clairement dans les pays du Nord m'a trop donné envie. Au final, c'est vraiment un livre qui a pop-up dans ma tête où je me suis dit « Mais oui, bien évidemment, c'est vraiment le roman qu'il me faut. » Je reviens d'un voyage à Copenhague, un pays du Nord, et ici avec un héritier du royaume de Suède. Donc je me dis en fait, mais ça colle totalement, c'est totalement ce qu'il me faut. Je pense qu'en plus il va y avoir une certaine ambiance hivernale. En tout cas, je l'espère. C'est un peu ce que j'aimerais bien, j'avoue, pour poursuivre mon mood neige. Mais en tout cas, hier, je me suis lancée sur celle-ci, mais je vous avoue que j'ai à peine lu et je suis un petit peu déçue de moi. C'est-à-dire que hier, l'avion a eu quand même un peu de retard à cause de la neige. Et malheureusement, j'ai pas profité de ce temps pour lire. J'étais clairement pas concentrée. J'avais vraiment l'esprit dissipé. Quand je me mettais dessus, je trouvais vite après une occupation, je retournais sur mon téléphone et je déteste quand je suis comme ça. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que mon niveau d'attention a diminué comparé à avant, mais je pourrais pas l'expliquer pourquoi. Et je vous avoue que dans l'avion, j'ai commencé à lire et en fait, très vite, je me suis endormie, mais vraiment un vrai dodo. Vous savez, les moments où vous savez que vous partez et vous vous relevez comme ça, c'était moi pendant le vol. Voilà. Je me suis juste réveillée quand ils nous ont distribué un petit truc à manger et après, j'étais repartie pour ma sieste. Donc c'était terrible, donc je n'ai pas mis ce temps à profit pour la lecture et je m'en veux, je regrette tellement quand je fais ça parce que j'ai l'impression de perdre des minutes précieuses de lecture. Et je vous avoue que ce matin, j'ai pas du tout pris le temps de lire, vraiment pas. En plus cet après-midi, j'ai eu un petit élément perturbateur qui m'a un petit peu miné le moral. Donc clairement impossible de me concentrer pour lire, j'ai pas du tout la tête à ça. Mais là, je vais me poser bien évidemment pour lire. Je pense aussi reprendre le papier, ça va peut-être m'aider à me concentrer un petit peu plus. En tout cas, voilà ma nouvelle lecture. Et c'est vrai que j'aimerais bien du coup finir ce roman avec vous dans ce vlog. Je me dis que ça pourrait être sympa et que ça poursuivrait un petit peu le vlog Copenhague. Bref, je m'en vais lire et en tout cas, j'espère que je vais passer un très bon moment avec cette lecture. En tout cas, je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Et j'espère sincèrement que vous aurez passé un très bon moment de visionnage avec cette partie vlog, qu'elle vous aura fait passer un bon moment, qu'elle vous aura potentiellement fait voyager à travers l'écran, donner aussi envie de découvrir ce pays. C'est une première pour moi de filmer un peu de cette façon, donc n'hésitez pas à me dire si c'est un format qui peut vous plaire ou pas pour que je puisse, auquel cas, dans mes prochains voyages, vous amener aussi avec moi. Un petit update en ce début de soirée, j'ai pas énormément lu aujourd'hui. Pour tout vous dire, j'ai filmé ma vidéo YouTube concernant mon bilan lecture du mois de novembre et décembre et c'est toujours des petites vidéos qui me prennent quand même du temps. Après, quand j'ai voulu me poser sur mon lit, je me suis endormie. C'est clairement mon chat qui m'a miaulé dans les oreilles pour me réveiller. En tout cas, j'étais dans un sommeil bien profond, je me suis endormie sur mon livre, très clairement.
Mais je voulais tout de même vous faire un petit point lecture. Je suis actuellement ici, ce qui représente 29% de l'histoire. Et vraiment, je suis super étonnée de voir à quel point j'accroche au récit. Je le trouve super intriguant. Il y a une certaine énigme sur le passé des personnages. On sent que tous les deux sont tourmentés. Là où j'en suis, ils se qualifient de meilleurs ennemis. Ils se considèrent pas vraiment comme amis, même s'ils font partie de la même bande de potes. On sent qu'ils ont une relation spéciale. Il n'y a pas vraiment de lien, mais pour autant, on sent qu'il y a quand même un certain attachement. Et j'avoue que je suis très curieuse de poursuivre parce que pour l'instant, j'accroche vraiment bien. Du coup, je trouve ça drôle parce que c'est vraiment le tome sur lequel je misais le moins. Je m'attendais pas à autant apprécier en tout cas ce début. Pour vous faire un résumé, on va suivre ici Callum qui est l'héritier du royaume de Suède. Et lui, il est plus que prêt à endosser le rôle qui lui revient de droit. Et alors qu'il se pensait très proche d'obtenir enfin le rôle de roi, son père, qui est donc le roi actuel, va lui demander de prouver qu'il est capable de faire prospérer le pays. Callum va avoir l'idée de faire un mariage avec un grand parti de l'Europe. Il voit à travers ce mariage un moyen de parvenir à ses fins, mais Callum s'est promis que plus personne n'accédera à son cœur en raison des blessures passées. Parallèle, notre protagoniste, elle, c'est la princesse Astoria, donc la princesse du Liechtenstein. Elle, il faut savoir que depuis qu'elle est née, elle est promise à une certaine personne, et là, elle va justement faire la rencontre de ce futur époux. Quand elle le rencontre, elle accroche pas et même son corps lui fait savoir que c'est pas un homme pour elle. Il réagit, il essaie de lui faire comprendre des choses. Et sa seule issue, ce serait de se fiancer à un prince. Et dans ce cas-là, ses parents ne pourront pas du tout s'opposer à cette union car ce serait un très bon parti autant pour Astoria que pour son pays. Callum, qui est son meilleur ennemi, pourrait donc être la solution à son problème, même si elle préférait se planter un pic à glace dans l'œil plutôt que de le supporter au quotidien. On se demande donc si leur accord marquera-t-il l'avènement d'un roi ou la déchéance d'un prince. En toute honnêteté, j'ai vraiment très hâte de continuer ma lecture parce que j'apprécie vraiment ce que je lis. Ce que j'aime beaucoup avec Delinda Dane, c'est que je trouve qu'elle a une plume qui est très simple à lire, très addictive et en fait, on rentre très vite dans le récit. Les pages se tournent quand même très rapidement. J'aime vraiment beaucoup cette autrice. La seule chose parfois avec laquelle j'accroche un peu moins, c'est la résolution en principe du récit que je trouve très souvent dans ces romans assez rapides. En tout cas, pour l'instant, je suis très agréablement surprise et j'en suis la première ravie. Je vais aller faire du coup un peu de skincare et me poser un petit peu pour lire en attendant que mon copain rentre. Et ce soir, c'est lecture parce que je pense qu'il va clairement me lâcher pour aller jouer à sa play. Et c'est ok, comme ça, je vais pouvoir avancer. Bon les amis, il est temps que je vous fasse un petit point. Je sais pas si vous entendez la tempête dehors, mais là on se fait attaquer par la pluie et le vent, c'est terrible. Je fais un petit point, je suis navrée, je vous ai pas pris de la journée pour la simple et bonne raison que j'ai passé ma journée à faire du montage. La vidéo sur mon bilan lecture de novembre et décembre. Elle est pas si longue que ça, mais mine de rien, j'ai mis du temps à la filmer, donc forcément le temps que je coupe tout, ça m'a pris pas mal de temps. Je me suis donc seulement posée en début de soirée pour lire et continuer ma lecture de Fallen Majesty. Et ça y est, je peux officiellement vous dire que je suis à la moitié du roman. Et pour être tout à fait honnête, j'accroche un peu moins qu'au début. Pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression qu'on n'avance pas vraiment plus que ça dans le récit. En fait, je ne m'attendais pas à ce qu'on aborde les fiançailles de manière aussi tardive dans le récit, c'est-à-dire que ça intervient peut-être vers la page 130-140. Et je trouve ça quand même un petit peu long. Et les fiançailles en elles-mêmes n'arrivent que vers la moitié du récit. Et je trouve ça super long en fait. En fait, je pensais pas que toute cette proposition de fiançailles, la demande, etc., ce serait l'enjeu même du récit. Pour ma part, je pensais que justement l'enjeu du roman, il serait dans la période des fiançailles entre les deux protagonistes. Étant donné qu'ils ont quand même beaucoup à travailler, c'est-à-dire qu'ils... Waouh! En fait, en lisant ce résumé, je pensais que ça serait vraiment ça le cœur de l'histoire, c'est-à-dire la construction de leur relation, étant donné qu'ils sont engagés quand même dans des choses assez importantes, à savoir des fiançailles. Du coup, je trouve que vraiment le moment où on arrive aux fiançailles est super long, mine de rien. Je sens clairement que ça m'a fait un petit peu décrocher parce que je m'attendais à ce que ça arrive beaucoup plus vite. Du coup, je pense que la deuxième partie du roman va beaucoup plus me plaire et peut-être va me permettre de retrouver ce côté addictif que j'avais au début. En tout cas, je l'espère. D'ailleurs, petite parenthèse, mais hier, j'ai pas eu le temps de finir ma petite skincare, donc je vais la finir ce soir pendant que je suis en train de lire. Je vais me faire un petit masque Sephora pour les lèvres parce que depuis Copenhague, elles sont défoncées. Et ensuite, je vais me faire un autre masque. Je sais pas si vous l'avez déjà fait dans votre vie, mais je trouve ça super fun. C'est un masque pour les pieds. C'est trop bien, je l'ai fait une fois dans ma vie, j'ai trop kiffé.
vous retrouve donc pour la dernière partie de ce vlog, c'est-à-dire que comme vous avez pu le voir, hier soir j'ai été voir La Femme de ménage au cinéma et c'était trop bien. Sincèrement j'ai adoré l'adaptation, c'est vrai que le film dure 2h11 je crois et je me suis dit au début ça risque peut-être d'être un petit peu long et en fait non, le récit est hyper dynamique comme le roman. Les images s'enchaînent hyper bien, il y a de l'action, enfin exactement comme dans le roman. À mon sens c'est une très belle adaptation. L'acting est quand même assez phénoménal, notamment avec l'actrice qui joue Nina, j'ai été bluffée. Si vous avez lu le livre, clairement Nina est un personnage assez atypique. En fait c'était bluffant de voir comment tout se reflétait sur le visage de l'actrice. Enfin, vraiment je pense qu'on n'aurait pas pu espérer meilleure actrice pour Nina, elle était absolument parfaite dans le rôle. Et pour moi ça confirme vraiment à quel point le roman est excellent. Enfin pour moi il se dégage vraiment de cette histoire quelque chose d'assez spécial, notamment au niveau de l'ambiance. Et je trouve qu'elle est quand même très bien retranscrite dans le film. Et forcément je trouve que le film n'est pas aussi psychologique que peut l'être le livre. Là c'est normal parce que forcément dans le livre on est avec les pensées internes des personnages et ça fait forcément toute la différence. Une chose que j'ai beaucoup aimée, c'est les musiques qui étaient présentes dans le film. Je trouve qu'elles apportaient une ambiance vraiment très particulière à l'histoire. Moi, ce fond musical dans certaines scènes, il ajoutait vraiment quelque chose en plus, une réelle intensité de l'histoire et ça j'ai vraiment trop aimé. C'est vraiment un petit détail mais qui pour moi fait toute la différence. Après, je dois avouer que je trouve quand même le film beaucoup plus gore que le livre. Déjà, je trouve le livre, il est quand même pas évident à lire. Des fois, on se dit waouh, on est quand même dans un mélange de folie, il se passe plein de choses. Une chose qui m'a un peu surprise, c'est cette troisième partie de film qui est, à mon sens, très différente du livre. Je l'ai trouvé beaucoup plus gore et je m'attendais pas du tout à ça. Mais j'avoue que j'étais pas du tout prête à voir ce genre de scène à l'écran. Déjà que je trouve le livre quand même parfois un peu effrayant. Il y avait des scènes, j'étais clairement pas prête à lire ce que j'allais lire. Et c'est vrai que je m'attendais pas en fait à ce que les choses soient pires dans le film, donc ça m'a un peu surprise, mais je trouvais que ça collait quand même parfaitement à l'ambiance du roman. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai été conquise par l'adaptation, que ce soit par l'acting, les acteurs qui font vraiment un travail phénoménal. Ah oui, et par contre, il y a une chose qui m'a un petit peu déçue, c'est de voir à quel point le personnage d'Enzo a été complètement effacé. Je trouve que justement, dans le livre, il a quand même un rôle qui reste important. Dans le film, vraiment, il est que très peu présent, il sert pas à grand chose et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. J'aurais peut-être aimé qu'il soit aussi exploité qu'il l'est dans le livre, mais j'ai vraiment passé un trop bon moment au cinéma, je suis trop contente d'être allée le voir. Même j'ai tellement adoré le livre que c'était un plaisir en fait de pouvoir poser des images sur tout ce que j'avais imaginé. Maintenant que je vous ai parlé de mon avis sur le film de La Femme de ménage, il faut que je vous fasse un update lecture sur ma lecture terminée hier soir. Et après cet avis, du coup, je clôturerai ce vlog qui, je pense, risque d'être un petit peu long. Un grand merci à ma liseuse, l'amour de ma vie à ce stade vraiment qui me permet de lire dans mon lit, dans le noir, pendant que mon copain dort. C'est incroyable et du coup, j'ai pu finir mon histoire, à savoir qu'il me restait quand même que 2 chapitres, pas non plus énorme, mais au moins j'ai pu mettre le fin mot sur l'histoire hier soir. Et si je dois être honnête, je suis pas déçue mais je suis frustrée. Je dirais que je suis frustrée parce que c'est un roman qui me faisait un petit peu peur entre guillemets parce que c'était pas le tome qui me faisait le plus envie des 3 pour être tout à fait honnête. Et quand je l'ai commencé, j'ai été très agréablement surprise, je trouvais le récit assez intéressant, le récit assez addictif, j'avais hâte qu'on avance dans l'histoire, voir quelle serait la relation entre nos 2 protagonistes. Ce qui s'est passé c'est que quand je suis arrivée vers la page 150-200, j'ai senti mon enthousiasme s'envoler petit à petit. J'ai trouvé le récit extrêmement long à se mettre en place. Et en fait quand j'ai refermé mon livre hier, je me suis dit mais il s'est pas passé grand chose en fait quand je regarde bien. Je ne m'attendais pas à ce que les fiançailles soient mentionnées aussi tard. Pour moi c'était en fait assez évident que très vite ils allaient se fiancer et que tout l'enjeu de l'histoire ce serait la création de leur relation jusqu'au jour du mariage. Et en fait qu'on les voit tomber amoureux petit à petit. Et je m'attendais vraiment à ce que ce soit ça le cœur de l'histoire. Et en fait la première partie de l'histoire c'est de savoir est-ce qu'ils vont se fiancer ou non. Mais pour moi en fait c'était tellement évident quand je lis le résumé, je me dis pas ça va être une grosse partie de l'histoire, pas du tout. En fait ça m'a semblé tellement évident que j'ai pas compris pourquoi on perdait du temps à se demander est-ce qu'ils vont se fiancer ou non. Déjà le fait que les fiançailles traînent, ça m'a vraiment impacté mon ressenti. Et ensuite, petit à petit, j'ai eu un petit peu de mal avec le personnage d'Astoria que je trouvais en fait un petit peu ingrate envers Callum. Callum, oui, en effet, c'est un green flag, c'est vraiment un homme qui est protecteur. Je trouve que c'est un homme sincère. C'est un homme qui prend soin des gens qu'il aime. Et quand il vous aime, il n'hésite pas du tout une seule seconde à vous tendre la main pour vous aider. Et en soi, c'est clairement ce qu'il fait dans cette histoire. Je trouve qu'il ne cesse de tendre la main à Astoria. Je n'ai pas trouvé Astoria reconnaissante envers le comportement de Callum sur certains points. Notamment avec cette idée de fiançailles où lui, clairement, ça lui trotte en tête, il va lui proposer. Même n'a cessé d'être gentil avec elle et elle, je la trouvais parfois un petit peu injuste avec lui. Peut-être pas assez reconnaissante envers la manière dont il l'aidait, lui tendait la main en permanence pour que tout puisse aller pour le mieux pour elle. D'ailleurs, je trouve que l'histoire tourne beaucoup plus autour de l'histoire d'Astoria que de l'histoire de Callum. Dans cette histoire, j'aurais peut-être aussi aimé qu'on s'attarde un petit peu plus sur Callum, sur le fait que c'est quand même le futur roi. Un rôle qui l'anime vraiment et je trouve, à contrario de certains romans qu'on peut lire avec le système de royauté, lui
lui c'est vraiment un rôle qui lui tient à cœur, c'est vraiment une chose dont il a hâte. On puisse aussi le voir monter sur le trône, qu'on puisse assister à ce genre de scènes, et malheureusement c'est pas des scènes auxquelles on assiste. D'un point de vue de la relation avec les protagonistes, j'ai eu un petit peu de mal parce que clairement le roman est vendu comme un enemies to lovers, et pour ma part c'en est pas du tout un. Il se qualifie de meilleur ennemi parce qu'ils se charrient en permanence, ils s'envoient souvent des pics. Leur relation est remplie de taquineries très clairement, mais ils ne se détestent pas. Vraiment pas, on en est bien loin du fait de se détester. Il n'y a pas de raison pour qu'ils s'aiment pas. J'aurais peut-être aimé qu'en fait, oui, ils s'entendent pas, mais qu'il y ait une raison derrière. Au final, en fait, c'est juste deux personnes qui se charrient énormément, mais c'est pas du tout un enemies to lovers pour moi en tout cas. Et du coup, ce ressenti m'a donné en fait encore plus cette impression de longueur, du fait qu'on n'avançait pas, parce qu'il n'y a pas de raison pour qu'ils se détestent. C'est pour ça que je m'attendais à ce que l'histoire tourne au fait de comment tous les deux vont peut-être faire en sorte que ce mariage marche, que ce soit peut-être un mariage d'amour et pas seulement un mariage d'intérêt. Là, je trouve qu'on reste vraiment sur cette idée de c'est mon meilleur ennemi, je ne peux pas le supporter plus de 5 minutes. À chaque fois, j'avais l'impression que l'autrice faisait exprès de nous répéter en mode je ne peux pas le supporter plus de 5 minutes, sinon je vais le planter, pour insister sur le fait qu'ils ne s'entendent pas. Mais au fond, ils s'entendent bien, ils n'ont pas de raison de se détester et de pas s'entendre. Donc j'avoue que c'est un petit point qui m'a laissé un petit peu dubitative et dont je ressors mine de rien un petit peu déçue. D'ailleurs ça me permet de rebondir, je trouve que dans le roman il y a quand même certains passages qui sont assez répétitifs. Notamment au début ce qui m'a frappé c'est le fait qu'on nous répète dès qu'on voyait Damian et Esme, oh là là tous les deux s'aiment tellement, ça se voit tellement quand ils se regardent etc. J'ai l'impression que c'était comme si l'autrice était obligée de nous dire à quel point ils s'aiment. Autre exemple, on a Damian qui apparemment a une mémoire spectaculaire, le mec imprime vraiment tout dans les moindres détails dans sa tête. Et l'autrice nous répète à de très nombreuses fois à quel point Callum a une mémoire vraiment hors norme, une mémoire qui retient absolument chaque détail. Pareil avec ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait qu'ils sont meilleurs ennemis. Et dans ce dernier cas, par exemple, je trouve que c'était juste des phrases qui étaient mises, mais il n'y avait pas d'action concrète du pourquoi, du comment. Ensuite, il y a eu cette fameuse crise des 80%, qui est même ici une crise des 90%. Il faut aussi savoir que je suis une lectrice qui porte énormément d'attention à la crise des 80%, j'aime quand elle apporte vraiment un plus à l'histoire. Elle se passe sur environ 3 chapitres et malheureusement je trouve qu'elle apporte rien du tout à l'histoire. À mon sens c'est le genre de crise qu'on met mais qui n'apporte pas de plus-value à l'histoire, c'est juste vraiment histoire de créer un moment de crise sans réels enjeux derrière. Ici on est sur un manque de communication qui engendre une mauvaise compréhension d'une certaine scène. Il y a un autre point que j'ai trouvé hyper frustrant, c'est que Callum en fait décide d'organiser des dates avec toutes les lettres de l'alphabet pour Astoria. Et en fait, malheureusement, il n'y a qu'un seul date qu'on voit, mais moi j'aurais aimé qu'on exploite plus ça. Par exemple, j'aurais aimé que peut-être cette partie de date, un peu aussi de challenge dans leur relation, parce que mine de rien, ils vont se marier, donc le but c'est quand même qu'ils créent une certaine complicité. J'aurais peut-être aimé aussi qu'on soit peut-être plus dans le fake dating au final. Vu que c'est de base un mariage qui est pas fait pour amour, ils le font pour tous les deux servir des intérêts. Heureusement, on nous fait mention que voilà, ils vont faire ces dates. C'est super mignon clairement et je trouve que ça insiste bien aussi encore sur le fait que Callum c'est vraiment quelqu'un de très attentionné. Au final, c'est un avis qui est quand même très négatif, je m'en rends compte là en le filmant. C'est vrai que je ressors hyper frustrée de cette lecture parce que j'en attendais rien. J'ai eu comme un espoir et en fait tout est vite redescendu et du coup je suis un peu attristée de ce constat. Comme toujours, je vous invite à vous faire votre propre avis, ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé que vous n'aimerez pas. En tout cas, j'espère que si vous lirez, vous l'apprécierez davantage que moi. Bref, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Je vais donc clôturer le vlog de cette façon. J'espère que vous aurez passé un bon moment de voyage avec moi. J'espère que vous aurez aussi passé un bon moment à visionner mes moments de lecture. En tout cas, si vous avez vu La Femme de ménage au cinéma, dites-moi quel est votre avis. Si vous avez lu La Femme de ménage ou alors Fallen Majesty, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je serais très curieuse de connaître votre avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura sincèrement plu. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Salut!